Bonjour et bienvenue dans notre émission Les Intemporels. Un magazine destiné aux femmes, fait par des femmes. Bonjour Inda. Bonjour Founé. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? Au programme dans Beauté Plurielle, nous allons à la rencontre de Dorothy Rofat, créatrice d'une marque de maquillage pas comme les autres. Dans l'instant bien-être, on va aller à la découverte d'une parfumerie à Belleville qui va nous parler de l'oud. À votre santé, Inda nous parle de comment booster notre immunité. Dans Culturez-vous, je vous emmène voir un spectacle Écho du soleil levant. On a testé pour vous. J'irai à la rencontre de Tendresse Bonissa qui a organisé le grand speed meeting des entrepreneurs. Alors Founé, tu nous emmènes où dans la première rubrique Beauté Plurielle? Alors je vous emmène à la rencontre de Dorothy Rofat qui a créé une superbe marque de maquillage. Regardons. Dorothy Rofat a créé une marque de cosmétiques unique qui propose des produits de maquillage de haute qualité, à la fois pour la maquilleuse professionnelle et pour toutes les beautés plurielles. Dorothy Rofat est une femme multiculturelle absolue. Elle est née au Cameroun, a grandi au Moyen-Orient et a ses racines professionnelles en Europe et à l'étranger. Après avoir travaillé pour les plus grandes marques de luxe, telles que Givenchy, Kenzo ou encore la marque professionnelle MAC Cosmetics, elle se donne pour mission de développer des produits de haute qualité avec des ingrédients naturels. Tous les produits de la marque sont testés dermatologiquement en laboratoire. En plus d'être végane, la marque Dorothy Rofat est respectueuse de l'environnement. Afin de conserver les ressources naturelles, tous les emballages des produits sont fabriqués à partir de bambou. L'emballage en bambou n'est pas traité et est donc complètement compostable. Dorothy Rofat donne l'exemple en matière de durabilité en proposant des emballages rechargeables. Fond de teint, fard à paupières, mascara ou rouge à lèvres, la gamme Dorothy Rofat nous permet de réaliser une mise en beauté complète, respectueuse de notre peau. Intéressant, en tout cas, c'est super ce maquillage. Et moi, ce que j'aime énormément, c'est quand on utilise le naturel, c'est-à-dire que même au niveau de l'emballage, c'est recyclable. Et puis, elle utilise des produits naturels. Oui, tu peux nous en parler plus? Oui, oui. Donc, la composition des produits est naturelle. On a vraiment une gamme très complète de fond de teint, de fard à paupières, de mascara, eyeliner, rouge à lèvres. Vraiment, la gamme est très, très complète. L'emballage est éco-responsable à base de bambou, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Voilà, vraiment une superbe marque de cosmétiques éthique et qui respecte l'environnement. Donc, il y a différentes teintes, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est pour toutes les beautés plurielles. Et voilà, c'est ce que j'aime aussi. C'est pas une marque qui inclut uniquement certaines carnations. C'est une marque pour toutes les femmes et pour toutes les beautés plurielles. On peut regarder, donc il y a différentes couleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, il y a différents fonds de teint
par exemple, différentes moi je vais te couleurs. poser des questions parce que toi, je sais que tu es la spécialiste justement de la beauté. Comment savoir quel fond de teint m'irait? Alors, pour le savoir, en fait, tu peux te référer à la couleur de Ici, ton buste. d'accord, Voilà. Et donc, tu fais des tests, en fait, sur le bas du visage. d'accord. Et voilà. Donc, ce sera la meilleure manière de tester la bonne couleur. Donc on peut faire des mélanges. Oui, bien sûr, on peut faire des mélanges, puisqu'on est dans l'année, on a tendance à bronzer, à changer voilà. de couleur, en fait, en fonction des saisons. Donc, en hiver, on va être un peu plus pâle. En été, on va être un peu plus bronzé. Donc, si vous avez la possibilité, prendre 2 couleurs de fond de teint qui se rapprochent, et ensuite vous pouvez mélanger pour avoir vraiment la teinte parfaite. Et quelles sont les particularités du produit? Alors les particularités, ce que j'ai aimé particulièrement, donc c'est le fait que ce soit qu'il y ait une protection solaire. Et c'est assez rare dans les produits cosmétiques, dans les fonds de teint, c'est qu'il y ait une protection solaire. On a tendance à se dire, maintenant, puisque j'ai la peau assez foncée, voilà, les peaux mates à foncé, se disent, bon, bah, j'ai pas besoin d'écran solaire. En fait, on en a tous besoin. On en a tous besoin pour éviter de se brûler la peau et éviter les cancers de la peau ou autre. Bien sûr. Voilà, alors que c'est tout simple. Donc, alors, ce que tu as aussi sur les lèvres, oui. C'est un gloss de la marque? Non, c'est un rouge à lèvres. Rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres rouge Rama. Et voilà, comment le trouvez-vous? Très beau. En plus, j'aime bien parce que c'est un rouge à lèvres brillant. On dirait que c'est un gloss. Moi, j'aime bien mettre les gloss. J'aime pas trop les rouges à lèvres mat. Mais celui-là, il est super. Merci beaucoup, oui. J'aime beaucoup. Il y a différentes teintes. Oui, il y a différentes teintes. On a des roses, on a des nudes, on a du rouge. Vraiment, c'est une gamme très, très complète. Comme vous avez pu le voir, là, vous avez pu voir dans les vidéos, justement, des tutos beauté. Donc, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous maquiller comme des professionnels. Et ce que je voudrais rajouter également dans les fonds de teint, c'est qu'ils sont sans parabènes, ils sont sans huile et sans silicone. Donc, quand il n'y a pas de silicone, ça évite d'avoir des boutons. C'est non comédogène, donc voilà, très important. C'est une marque naturelle, éco-responsable et qui sublime la beauté de toutes les femmes. Ça, c'est super. Donc, il y a des rouges à lèvres, c'est ça. Il y a donc des fonds de teint, il y a des poudres compactes. Poudre libre. C'est ça, voilà. On peut voir aussi dans les vidéos, il y a les mascaras, l'eyeliner. Donc vraiment, une maquilleuse professionnelle qui a besoin de produits pour maquiller ses clientes peut trouver toute sa gamme de produits chez Dorothy Rofat. Et en plus, ça va permettre aux clientes de ne pas avoir la peau abîmée. D'accord. Et au niveau du rapport qualité-prix? Rapport qualité-prix, c'est un rapport plutôt correct. Les fonds de teint sont par exemple à 55 €. En fait, c'est une gamme, c'est un produit haut de gamme, mais à tarif accessible. Voilà. Et c'est une gamme qui vient d'où? Alors, les produits ont été fabriqués en Italie. La formulation a été faite en Allemagne. Et comme on le disait aussi dans la vidéo, c'est que Dorothy Rofat est multiculture, c'est-à-dire qu'elle est d'origine camerounaise, elle est née en France et elle a voyagé vraiment à l'international, au Moyen-Orient et actuellement elle vit en Allemagne. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour cette gamme de cosmétiques vraiment très luxueuse. Hein. Oui, vraiment luxueuse et en plus éco-responsable. Vraiment, l'emballage, j'ai vraiment été séduite par l'emballage, il est vraiment exceptionnel. Tout est travaillé. Vraiment, dans le respect de l'environnement. C'est ce que j'ai vraiment aimé dans le reportage, c'est vraiment tout ce qui est éco, enfin tout ce que tu peux, tu vois, en bambou, tout ce que tu peux recycler, pour la protection de la planète, ça c'est important. Parce que vraiment dans les cosmétiques, il faut vraiment qu'il y ait cette éthique donc, de la planète. Oui, et ils sont très peu à le faire. Donc je pense que c'est pour ça que tu as choisi. Exactement, voilà. Exactement dans mon état d'esprit. Et c'est rechargeable aussi. Donc, quand vous terminez, en fait, vous pouvez rapporter le flacon. Vous paierez non seulement moins cher et vous aurez contribué au bien-être de la planète. Super, merci beaucoup Founé pour cette rubrique beauté plurielle avec Dorothy Rofat. Et là, on va aller à l'instant, dans la rubrique Instant bien-être, à la découverte d'une parfumerie. Je ne sais pas si tu la connais cette parfumerie à Belleville. Eh bien, on va la découvrir ensemble, cette parfumerie à Belleville. Et tu vas aller à la découverte de l'oud, qui est un encens. Tu vas voir. Allez, on y va. Je vous emmène à la parfumerie Sultane, remplie d'encens, de oud, de parfums. Alors là, nous sommes aux anges. Il y a des parfums,
de tout type. Et on va essayer d'avoir quelqu'un qui va nous parler un petit peu de tous ces parfums, d'avoir des explications avec ces encens. Ah, moi je suis aux anges, hein. Moi j'aime trop ça. Franchement, Oud Sidra, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des odeurs parfumées. Et là, il y a plein de parfums, encore des parfums. Et là, je vais découvrir avec la personne qui se charge de l'encens de nous faire découvrir ces différents parfums. Vous pouvez nous en parler de celui-là, par exemple? Celui-là, c'est un mélange du oud. L'écorce, c'est du oud. De toute façon, tous les encens qu'on a, c'est toujours parfumé. Des fois, celui-là, c'est l'encens, c'est du oud avec le musc blanc. D'accord. Et on a celui-là, ça c'est du oud avec du parfum, c'est plus vanillé. Le oud vanillé. Ça sent super bon. Vous avez celui-là, ça c'est toujours à la base de oud, le oud avec la rose. D'accord. Avec la rose? Oui, avec la rose. D'accord. Et vous avez celui-là, c'est du oud avec, c'est un parfum oriental. Ça s'appelle Musk al-Kaaba. Ça sent super bon. Oui. Et vous avez celui-là par exemple. Ça aussi c'est un parfum oriental. Ça s'appelle Nour Imarat. Et à quoi ça sert en fait? Vous pouvez nous expliquer quelle est l'indication de tous ces encens, de tous ces... C'est pour la bonne ambiance chez soi ou pour l'odeur, pour parfumer la maison. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a une indication de l'oud, on va dire, dans les sciences ou les traditions? C'est à la base, il utilisait, c'est un parfum apaisant. C'est du oud à la base. Et voilà, c'est pour l'odeur aussi. D'accord. Oui. Ah oui, voilà, ok. Donc pour les ablutions? Non, c'est pas spécialement pour les ablutions. D'accord, ok. Mais autant par exemple du prophète, on entend beaucoup la oud. Oui. Les gens ils mettent beaucoup la oud dans la maison et tout pour purifier. Ça peut. Oui. Ça a une indication pour purifier tout ce qui est énergie négative ou non? Non. Pas spécialement, mais l'utilise aussi pour ça aussi. D'accord, ok. Et vous avez d'autres encens, donc là on voit ça. Ça c'est à base de oud. Tout ça c'est à base de oud. Mais après on a des encens naturels. D'accord. Le bonjoin. Ouais. Le bonjoin, ouais. Jaoui, on a l'auban, l'encens. Ça c'est et le muscasa c'est dans tout ce qui est naturel. Mais après il y a des autres qui sont industriels comme du bois parfumé, sucré comme à l'entrée comme vous avez vu. D'accord. Et voilà. Et les parfums derrière vous? Oui. Alors ils viennent d'où? De plusieurs pays différents? On a spécialement, la majorité c'est de Dubaï, des Émirats. D'accord. Ok. Émirats, Dubaï. Et c'est pareil, il y a du musc, il y a de la oud. Tout ce qui est oriental, puisque tous les parfums que vous avez, musc, ambar, oud, du safran. Et des mélanges aussi. On fait des mélanges entre musc à oud et jasmin aussi. Il y a du jasmin. Ouais. Et donc tout ça c'est Dubaï. Hein. Tout ça c'est Dubaï. Mais on a aussi de la Turquie, quelques-uns. Mais en général, on a tout ce qu'on a, c'est à base de. Ça vient de Dubaï. Et quels sont les parfums qui sortent le plus? Franchement, dans les parfums, c'est comme si chacun son. C'est des goûts, chacun ce qu'il préfère. Chacun son... Mais tout sort, tout part. Du musc, du oud, spécialement pour les femmes, spécialement pour du musc, ils sont un peu légers et raffinés. Et pour les hommes, plus le oud, ça reste mixte, mais plus pour les hommes. Donc, ça sent un peu fort. D'accord. Et depuis quand vous êtes ici? Donc là, vous êtes à Belleville. Hein. Oui. Depuis quand vous êtes ici? Depuis 2012. Depuis 2012, donc la parfumerie existe. Depuis 2012, on a amélioré, on a commencé petit à petit, et là, c'est depuis 2012. Ouais. D'accord. Donc là, vous êtes sur RTV. Donc un petit coucou justement de la parfumerie à tous ceux qui nous suivent sur RTV. Merci, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci à vous en tout cas. Alors, comme tu as pu voir dans le reportage, c'est beau, hein, il y a différents parfums, il y a différents encens aussi. Et c'est vrai, là, j'ai ramené... C'est magnifique, on voyage. On voyage. Et donc là, j'ai ramené, donc tu vois, un encensoir où tu mets... donc ça, tu mets... Exactement, tu mets le charbon. Et c'est décoratif en plus. Voilà, c'est décoratif. Donc tu peux mettre le charbon. D'accord. Voilà, le faire brûler. Et ensuite, tu mets l'encens. Voilà.
Et tu fais brûler. Et ensuite, tu mets de l'encens ici. Tu choisis, hein, tu as du benjoin, tu as l'oud. Et là, j'ai apporté l'oud. Donc ça, c'est du bois de oud. Ah oui. Voilà. J'entendais toujours parler de ce bois, mais sans l'avoir jamais vu. Ouais, tu peux même sentir. Hein. Après, c'est vrai que... Ah oui, ça sent très bon. Voilà. Donc après, tu vois, tu peux ouvrir celui-là aussi. Wow. Donc, la boîte est superbe. Donc, ouais, elle est super. Vraiment, c'est très beau. C'est très beau. Même ce qui contient l'encens est très beau. On dirait un bijou, un coffre. Dès qu'on ouvre, ça on sent... dirait, voilà. Ça sent bon, hein. Ah oui, oh là là, ça sent super bon. Franchement, c'est vraiment... Alors, il faut savoir que, petite histoire de l'oud, des bienfaits du bois de l'oud, c'est anxiolytique, apaisant, relaxant. Ça va vous permettre vraiment d'agir au niveau de l'anxiété, de la déprime, de la dépression, du stress, mais ça agit aussi au niveau du vieillissement cellulaire. Ça permet de réguler sa respiration aussi, d'agir au niveau de la digestion. Tout ça avec de l'encens. Oui, tout ça avec de l'encens de l'oud et aussi avec tout ce qui est trouble du sommeil. Donc vraiment, ça permet vraiment c'est reconnu pour apaiser le corps, l'esprit, l'âme peut-être, de voyager justement. Et il faut savoir qu'en l'an 800, l'utilisation du bois de oud, eh bien, a été vraiment reconnue pour ses vertus médicinales. Et puis, ça a été aussi mentionné dans des hadiths qudsi et de Sahih Muslim. Donc, tu vois que vraiment, le oud, c'est connu depuis longtemps. On utilise vraiment ce bois-là. Je vais le sortir, hein, comme ça, vous allez pouvoir le découvrir. Hein, parce que pour ceux qui n'ont jamais vu, voilà. Ça sent très, très bon. Donc, ça sent bon. On va tous s'en procurer, je pense. Voilà. Et donc, ça, c'est à avoir à la maison. Parce que si vous voulez faire une petite atmosphère de bien-être, de zen attitude, tu mets ça, voilà. Donc, on le met au-dessus du... Voilà, du charbon. Voilà. Et puis, tu mets... Et c'est plus comme ça. D'accord. Voilà. Ah oui, regardez. C'est le même bois. C'est pareil, c'est le même bois, mais parfumé. Il y a différents parfums. Donc, voilà, là, on sent, c'est vraiment... et puis, il y a des épices. Ouais, c'est vrai, hein. Mais ça, c'est une bonne odeur de parfum. J'aurais bien voulu qu'on puisse le sentir à travers la télévision. Mais bon, ça se découvre, justement, vous avez vu cette parfumerie à Belleville. Et d'ailleurs, elle est toujours remplie. Il y a toujours du monde. Et puis, quand tu rentres dedans, tu as l'impression d'être dans une atmosphère des 1001 nuits où tu découvres différents parfums. Et puis, comme il disait, il y a des parfums qui viennent... La plupart, ça vient des Émirats. Ah oui. Donc, ça vient des Émirats arabes unis. Il y en a qui viennent d'Arabie. Le oud, on peut le trouver en Afrique, mais en Asie aussi. Donc, dans les cultures asiatiques aussi, ils utilisent beaucoup l'encens dans les méditations. En ce moment, hein, la méditation est recommandée. D'ailleurs, c'est recommandé toute l'année. Hein, c'est pas... Mais les encens permettent vraiment la méditation, d'apaiser le mental, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à méditer. Et donc, là, grâce à la oud, où il y a aussi le benjoin, donc à d'autres encens, ça va vous permettre vraiment d'apaiser votre mental et de vous mettre dans un état de lâcher prise. Ah, super. Ça fait rêver, hein. Oui, ça fait vraiment rêver. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, on utilise beaucoup l'encens, qu'on appelle au Mali le houssoulan. Ouais. Et je ne connais pas le nom des bois ou autres qui sont utilisés, mais je pense qu'il doit y avoir des similitudes. Ce serait intéressant de chercher. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de vertus, hein. Il y a différents encens, mais il y a beaucoup de vertus. Puis, on va dire, en Afrique, on utilise beaucoup l'encens. Hein. C'est connu, hein, dans les maisons pour purifier les maisons. Voilà, exactement. Se parfumer même le corps. Beaucoup de femmes africaines mettent leur grand boubou, elles mettent l'encensoir en dessous pour vraiment se parfumer tout. Ah, je savais pas ça. Oui, si, vraiment pour vraiment parfumer tout le corps. D'accord. Donc, ça a quand même des vertus. Voilà. Ça fait un déodorant naturel. Ouais, à savoir, hein, justement, vous avez besoin d'un déodorant naturel, n'hésitez pas, vous prenez l'encens, vous le mettez en dessous de la robe, ni vu ni connu, ça c'est bon. Hein. Aucune odeur, c'est garanti. Puis on dit, qu'est-ce que t'as fait? Ça sent quelque chose. Oui, c'est mon parfum naturel. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un très très beau voyage dans cette parfumerie, hein, que je conseille de découvrir si vous avez envie d'offrir des cadeaux. Vous voyez, regardez, rien que les boîtes, pour l'Aïd, oui. Rien que les boîtes sont merveilleuses. On dirait vraiment des coffres à bijoux. Oui, exactement. Ça a été pensé comme ça, je pense.
Ouais, je pense aussi. Hein. Donc, il y en a de toutes les couleurs. Là, vous avez celui-là. Vous en avez des plus petits aussi. Pareil, des plus petits, bleus. Voilà. Et ça, c'est un très beau cadeau. Et en plus, vous remplissez dedans de l'encens. Ça sent super bon. Si vous ne savez pas quoi m'offrir pour l'Aïd, voilà. Oh, vous pouvez m'offrir aussi, il n'y a pas de souci. Hein, je prends. Hein. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Alors maintenant, on va à votre santé découvrir les astuces de Hinda pour booster notre immunité. Regardons. Comment booster son immunité naturellement pour éviter de tomber malade? Vous vous sentez fatigué? Baisse de morale? Alors que c'est le printemps? Certes, le soleil vient et part à sa guise, mais n'oubliez pas que pour booster votre immunité, il faut prendre soin de vous, vous chouchouter. Avoir une bonne hygiène de vie est primordial. Une alimentation équilibrée et la plus naturelle possible, biologique de préférence quand on peut, pour éviter le maximum les pesticides qui sont de grands perturbateurs endocriniens. Mangez des fruits et des légumes de saison. Privilégiez les carottes, les épinards, riches en vitamine A, qui stimulent la production des globules blancs. On n'oublie pas dans les fruits les kiwis, les citrons et tous les agrumes, qui sont aussi riches en vitamine C et certains légumes aussi. La vitamine C est un antioxydant puissant. Là, on va faire le tour aussi des huiles végétales de première pression à froid, qui sont riches en vitamine E, qui est aussi un antioxydant et un protecteur cellulaire. On n'oublie pas dans la vitamine D, la reine, justement des vitamines, la vitamine D, avec l'huile de foie de morue, les poissons, comme le maquereau, la sardine et tant d'autres poissons. La nature étant bien faite, vous trouverez aussi un oligo-élément essentiel pour booster votre immunité, le zinc, qui est présent dans les fruits de mer, la volaille, le fromage. Sans compter les alicaments, indispensables pour booster l'immunité comme le gingembre, le curcuma, l'ail, l'oignon, et la liste est encore longue. Il faut savoir qu'une alimentation saine sans avoir un sommeil de qualité et réparateur n'est pas suffisant. Alors attention à bien dormir, à avoir un sommeil de qualité. D'où l'importance de dormir tôt et surtout de fermer les rideaux, d'éteindre les lumières parce que la production de mélatonine se fait la nuit. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. L'hygiène de vie, c'est aussi la pratique quotidienne d'une activité physique. Le mieux est en pleine nature pour les bienfaits des ions négatifs et surtout de vivre dans la pleine conscience. C'est aussi l'occasion de favoriser une meilleure circulation sanguine qui va aider à une augmentation des cellules de l'immunité et réduire les pathologies inflammatoires. Mais attention, c'est comme tout, tout est équilibre. Attention aux excès de sport, qui eux, au contraire, vont induire une baisse de l'immunité. Tout est notion d'équilibre. Ne l'oubliez jamais, en tout. Et puis avoir aussi des pensées positives, car l'émotionnel influe énormément sur le système immunitaire. N'oublions pas aussi de chouchouter notre flore intestinale, ce microbiote qu'on appelle aussi le deuxième cerveau, les intestins, qui eux aussi vont produire énormément de vos cellules immunitaires et puis aussi de la sérotonine. N'oublions pas, je vous dis, chouchoutez-vous, chouchoutez bien votre corps, votre esprit et votre âme. Ciao, à bientôt. Alors là, on a découvert justement mes astuces, comment booster son immunité. Ah oui, c'est vraiment magnifique. On a plein d'astuces pour savoir comment booster notre immunité, simplement en plus, par la nourriture, par la nature, par la pratique d'activités sportives. C'est très complet. Et puis, en plus, j'ai vraiment, on va dire, comme tu dis, c'est très complet. Là, j'ai vraiment synthétisé parce qu'il y a énormément à la fois d'aliments, mais aussi de compléments alimentaires, donc qui peuvent booster l'immunité. Puis,
j'ai parlé surtout aussi des pensées. Les pensées positives sont très, très importantes. N'oubliez pas, vos pensées, elles sont primordiales pour votre santé. Donc, et surtout pour booster votre immunité. Si vous êtes positif, vous allez avoir une bonne santé. Si vous avez des pensées négatives, vous pouvez être sûr que ça va influencer et diminuer votre immunité. Donc, attention à vos pensées anxiogènes. Il est important de toujours être positive. Toujours. Même si on a un coup dur dans la journée, il faut essayer de penser à sa famille, à des bons moments qu'on a passés, à des endroits où on aimerait se trouver. Et ça va aider à avoir des pensées positives. N'est-ce pas, Inda? Exactement, toujours. Oui. Founé me regarde, n'est-ce pas? Oui, toujours. Alors, j'ai vu qu'il y avait des huiles. Dis-moi, est-ce qu'il y a des huiles essentielles particulières qui vont nous aider à booster notre immunité? Alors oui, il y a la reine des huiles essentielles qui booste notre immunité, c'est le Ravinsara. Alors le Ravinsara, on en a utilisé énormément pendant la période du Covid, des épidémies de la grippe. Donc vous prenez l'huile essentielle de Ravinsara, vous mettez, alors c'est multi-utilisation, on peut l'utiliser en interne ou en externe. Donc en externe, vous mettez quelques gouttes au niveau de vos poignets. Vous pouvez en mettre aussi quelques gouttes au niveau, pareil, de la voûte plantaire. 2 gouttes, c'est bien, 2 gouttes au niveau de la voûte plantaire. Donc ça va vraiment booster votre immunité. En interne, on ne le met jamais dans de l'eau au sol parce que les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau sol. Il faut, tu vas aimer, une cuillère à café de miel, ou alors vous pouvez le mettre dans l'huile d'olive, première pression à froid surtout, et puis vous pouvez la prendre. Donc, soit vous mettez donc dans la cuillère à café de miel et vous mettez dans votre tisane, et là vous pouvez boire votre huile essentielle, mais attention, pas plus de 2 gouttes. Et il ne faut pas qu'il y ait de contre-indication, donc pas de femme enceinte, pas de personnes allergiques, qui allaitent, pas de personnes avec une hypersensibilité aux huiles essentielles, attention aux enfants aussi, donc ça aussi. Et puis il y a aussi une huile essentielle qui est vraiment très bien pour booster l'immunité, c'est aussi l'huile essentielle de laurier. Le laurier noble. Donc ça, pareil aussi, on peut l'utiliser, mettre le long de la colonne vertébrale ou alors mettre quelques gouttes aussi, pareil, pour booster. Et pour les peaux hypersensibles, donc on utilise une huile végétale en plus. On ne met pas directement sur la peau. Généralement, on ne met pas les huiles essentielles directement sur la peau parce que ça peut créer des sensibilisations. Mais avec une huile végétale comme... je sais pas, vous utilisez une huile de rose, huile de calendula, huile d'arnica. Bon, l'huile d'arnica, c'est bien que c'est aussi pour tout ce qui est les bleus, mais aussi préparé pour les sportifs aussi. Mais il y a plusieurs huiles. Vous choisissez l'huile végétale, l'huile d'amande douce, oui, l'huile de nigel, on connaît, Habba Sauda. Donc ça aussi, c'est important. Donc on peut, et en plus, l'huile de nigel, elle est très bien pour booster son immunité. Donc ça, on peut le prendre en interne avec aussi... cuillère à café de miel, pareil. C'est génial. Mais c'est vrai que les huiles essentielles, l'aromathérapie, c'est très efficace, mais mal utilisé, ça peut être très toxique. Il faut faire attention, il y a des huiles essentielles qui sont dangereuses. Ah oui, et comment on fait pour savoir si une huile essentielle est plus dangereuse qu'une autre? Il faut demander des conseils à un professionnel? Voilà, toujours demander des conseils à un professionnel. Jamais faire de l'automédication, jamais, attention aussi, parce qu'il y en a qui sont les pros des réseaux, les pros d'Internet, ils vont aller regarder, mais ils ne font pas attention. Donc, ce qui est important, c'est vraiment toujours demander à un professionnel de la santé. Ça, c'est vraiment important. Ou à une naturopathe. Bien sûr, ou une naturopathe. Mais d'abord, quand on tombe malade, on va aller d'abord voir son médecin généraliste. Son médecin généraliste va donner un diagnostic et puis il va donner aussi un traitement médicamenteux qu'on peut compléter grâce à une naturopathe par des traitements naturels qui vont compléter l'allopathie. Voilà, on ne se substitue pas au médecin. Ça, c'est important de le dire. Merci, c'est très bien de nous préciser cela, toi qui es naturopathe d'ailleurs. Toujours. Mais c'est important, Et puis, tu sais, Founé, il y a aussi la propolis. La propolis aussi peut booster l'immunité. Il y a aussi des champignons qu'on appelle maitake, shiitake, reishi. À votre santé. Voilà. Donc ça, ce sont des champignons qui vont permettre aussi de booster votre immunité.
Et il y a plein de compléments alimentaires aussi. On a aussi en oligo-éléments, cuivre, or, argent. Il y a le sélénium en antioxydant aussi qui va booster l'immunité. Il y a plein de conseils qu'on peut donner associés justement à son traitement allopathique ou non. En prévention, par exemple, on peut prendre ces compléments-là avec les huiles essentielles, comme j'ai dit. Tu sais que tu vas prendre le métro, c'est super bondé. Prendre le RER, t'as la tête qui est collée contre tout le monde. Ouais. Donc là, tu peux, en prévention, prendre des huiles essentielles de Ravinsara et puis voilà, prendre ton métro tranquille. Bon, super. Et très simplement aussi, on peut booster notre immunité en dormant. Ah, bien sûr. Ah, le sommeil, sommeil. Justement, j'en ai parlé du sommeil. Il faut un minimum donc, de 7 heures de sommeil. C'est très important, un sommeil de qualité. Si vous n'avez pas un sommeil de qualité, ça veut dire que vous n'avez pas un sommeil réparateur. Et il faut savoir que c'est le soir qu'il y a le renouvellement cellulaire et qu'il y a justement, tout se passe le soir. Donc, il est vraiment important. Une bonne hygiène de vie, comme je disais, c'est une alimentation saine et équilibrée, la plus biologique possible, c'est un sommeil de qualité, il faut agir aussi au niveau du stress, éviter le maximum le stress, et puis surtout l'activité physique. Ah oui. Ça, c'est important. Je l'ai vraiment bien expliqué dans la vidéo. L'activité physique, il faut un minimum de 30 minutes de sport par jour. Et puis le mieux, c'est d'aller se promener dans la nature, d'être dans la pleine conscience. Quand vous êtes dans la pleine conscience, eh bien, vous vous émerveillez de tout. Puis quand on s'émerveille de tout, on agit au niveau des neurotransmetteurs. Et quand on agit au niveau des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, la dopamine, ça permet d'équilibrer justement au niveau émotionnel. Et puis, comme on sait que l'émotionnel est relié à votre immunité, eh bien, vous avez tout gagné. Non, génial. Alors là, on va aller où? Ah, à votre culture. Voilà, culturez-vous. Et là, on vous emmène voir un spectacle de la troupe Neko Light Orchestra. Et donc, vous allez voir dans ce reportage aussi une interview du pianiste et manager Nicolas Chakour de ce spectacle. Il faut savoir que tu sais, Founé, c'est une bande de copains à l'origine. Ah oui. Ouais, c'est une bande de copains, des chanteurs, des musiciens. Puis ils se sont dit, allez, pourquoi pas, on va faire un spectacle. Et puis ils ont fait plusieurs spectacles. Là, ce spectacle-là qu'on va regarder, c'est le spectacle Écho du soleil levant, acte 2. Moi, j'ai vu l'acte 2, il y avait avant l'acte 1. Et puis, ils font aussi plusieurs spectacles. Ils font Harry Potter, ils font Le Seigneur des Anneaux, ils font plein de spectacles à découvrir. Mais là, je vous laisse regarder le reportage. Alors Neko du Neko Light Orchestra, pianiste et manager de ce groupe qui réinterprète des musiques de films notamment. Et ce soir au Trianon, on a eu la chance de pouvoir jouer 2 concerts, l'acte 1 et l'acte 2 du Écho du soleil levant, qui est un concert hommage au film de Miyazaki, notamment les grands chefs-d'œuvre du cinéma d'animation japonais, Miyazaki, Takahata et les autres. Oui, en fait, on est basé à Toulouse, on est un collectif de 22 musiciens indépendants, on a créé notre propre boîte de prod, on tourne tout seul dans des grandes salles et on a 11 concerts différents. Il y a la thématique Tarantino, la thématique Harry Potter, la thématique Seigneur des Anneaux et Game of Thrones dans le même concert, Doctor Who, etc. Des concerts de musique de jeux vidéo avec Zelda, avec Final Fantasy. Donc voilà, on crée des choses comme ça et aussi des concerts de compo depuis peu. Et voilà, et on tourne avec tout ça, on s'éclate parce que c'est un groupe de rock qui se prend pour un orchestre. C'est qu'une bande de potes qui partent en tournée ensemble et ça fait plaisir toujours de jouer et on s'est encore régalé. Le groupe
groupe, il a 10 ans. Il est né en 2011 à Toulouse pour une convention geek. C'était pour une animation sur une convention geek et une sorte de vraiment un blind test. Et c'est un peu un accident quoi. Et ça a cartonné. On s'est éclaté, on a continué, on a structuré le truc. On a joué dans des salles de cinéma, puis maintenant dans des salles de concert. Et ça a 10 ans, voilà. Mais c'est surtout 4 ans vraiment que ça tourne beaucoup depuis qu'on a créé la boîte de production. Quel plaisir, quel bonheur. On en parlait tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas là, on va la refaire sur un truc. C'est que évidemment pendant 2 ans, on n'a pas pu faire de concert, on n'a pas pu faire de tournée. Nous, on est basé à Toulouse, on a créé notre propre boîte de production, on est indépendant sur absolument tout ce qu'on fait. Et on était complètement placé à la maison à Toulouse, alors il était beau, c'était bien, mais pas tout le temps. Et quel bonheur depuis août dernier de pouvoir petit à petit refaire des tournées. C'est pas toujours facile, il y a des dates qui s'annulent, il y a des choses qui sont compliquées. Mais il fallait absolument qu'on soit là ce soir. En janvier, on était là aussi. Et on était très 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 heureux. Et merci encore pour cet accueil pour le Nicolite Orchestra et les Écoles du Soleil Levant, le 1 et le 2. Merci. T'as vu comment c'est beau? Ah, c'est magnifique. Et t'as vu la voix de la chanteuse? En fait, c'est un spectacle japonais. Ils ont utilisé, donc ils ont pris les musiques japonaises, des grands classiques japonais. Et puis t'as vu comment c'est beau, comment ça nous embarque dans cette atmosphère musicale, et à la fois le pianiste, et à la fois tous les musiciens, et puis la chanteuse et tout. C'est beau, hein. C'est très vivant, c'est magnifique. Moi, je conseille vraiment d'aller à la découverte d'autres cultures parce que c'est une richesse. C'est important de découvrir, mais qu'on peut arriver à tout aussi, hein, parce que là, cette bande de copains là, qui expliquait, justement, Nicolas qui nous expliquait que c'était une bande de copains, mais on se dit, bah, ensemble, on peut faire quelque chose de très beau. Donc, tu vois, ce spectacle-là, très souvent, on dit seul, on va vite, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Exactement. Et ben, c'est exactement ça. Et puis, on fait des choses tellement merveilleuses ensemble. On peut permettre de faire de très, très beaux spectacles. Et en plus, il faut que tu saches une chose, c'est que la salle, elle était bondée de monde. Ah, génial. Mais vraiment. Et il y avait des personnes, c'est marrant parce qu'à un moment, il a dit, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient à l'acte 1? Tout le monde a levé la main. Ah oui, wow. Et tout le monde a levé la main et ils sont restés jusqu'à l'acte 2, jusqu'à 23h. Donc de 17h à 23h, ils étaient là. Et c'est là où tu te dis que c'est merveilleux parce que ce sont des gens qui sont passionnés par, là, en l'occurrence, c'était la culture asiatique, hein, japonaise. Et c'est beau, hein, c'est très, très beau. Hein. Tu as vu comment c'est beau, ces chants-là. Et moi, j'aimais bien. J'avais l'impression, un peu, la chanteuse, c'était une manga, un peu, elle faisait des chants manga, tu vois. Ouais, c'est super. C'est très beau à découvrir. Hein. Alors, je vous conseille d'aller les voir en spectacle parce qu'ils font plusieurs. Voilà, je vais vous montrer un peu. Ils ont plusieurs dates. Hein. Voilà, ils ont plusieurs dates. Et Nicolite Orchestra, voilà. Donc, c'est un collectif de 22 musiciens professionnels. Ah oui, quand même. Voilà, ça a été créé à Toulouse. Hein. C'est une bande de copains créée à Toulouse en 2011. Donc, c'est un orchestre de rock mélodique spécialisé dans la réinterprétation de musique des cultures de l'imaginaire. Donc, ça peut aller de la science-fiction à tout ce qui est la fantasy, comme Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones aussi. Ah ouais, ça parle aux jeunes. Hein. Les films d'animation, c'est très, très, très riche. Et puis, ça vous fait rêver. Donc, ça fait voyager. Ça fait voyager. Donc, je vois le visuel avec des mangas. Voilà, exactement. Attends, tu vois, je parlais de manga. Voilà, hein, on le voit. Hein, on voit, voilà. Exactement. Et ça fait vraiment voyager. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle à deux, en famille, Nicolite Orchestra. Superbe. Alors, on va où maintenant? Alors maintenant, on a testé pour vous. Alors, on va au grand speed meeting des entrepreneurs. J'ai été à la rencontre de Tendresse Buenissa, la créatrice de cet événement magnifique qui a réuni plus de 250 personnes. Regardons. La fondatrice, Tendresse Buenissa. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'aider à faire un tonnerre d'applaudissements pour Tendresse Buenissa.
vous avez des débuts. On a commencé, on était 25, aujourd'hui on est plus de 200 personnes, et il faut accepter ça. Il faut vous dire, quand vous lancez une activité, les premiers clients, les 10 premiers, ça sera vos proches, et petit à petit, ensuite, votre activité elle va se développer. Et souvent, on a du mal en fait à accepter les débuts, parce qu'on veut tout de suite que ça explose, on veut tout de suite percer, on veut tout de suite avoir les résultats qu'on attend. Mais au final, à force de courir après les objectifs, on se rend plus compte en fait de son évolution, parce qu'une fois qu'on a l'objectif, en fait, on passe déjà au prochain. Donc c'est pour ça qu'on se rend jamais compte en fait qu'on évolue. Donc accepter les débuts, se rendre compte du chemin, et aussi ne pas compter sur la motivation. Ça c'est vrai, je le dis souvent. Pourquoi je dis ça? Parce que la différence entre ceux qui lancent leur projet et ceux qui ont déjà une activité, au final c'est pas de la motivation. C'est pas des gens qui sont forcément plus intelligents que vous, c'est pas forcément des gens qui sont plus motivés que vous, c'est tout simplement des personnes qui ont de l'audace. C'est-à-dire qu'ils se donnent un objectif et ils le font quand même. Les entrepreneurs, certes, c'est des surprises, mais c'est aussi beaucoup de challenges. C'est comme ça qu'on fait les choses. Dans la réactivité, c'est ça. Alors, regardez ceci. Est-ce que vous pouvez me faire de ça? Bon, je sais qu'il y a des coachés dans la salle. Je sais qu'il y en a peut-être qui ont suivi les programmes dans la salle. Vous dites que dalle. Si vous voulez, on va arrêter les comptes. Vous pouvez à fond dans les carrés là. De façon très simple, on va commencer par compter les carrés. D'accord? Comprenez que l'exemple que je vous donne ici colle avec tout ce que je vous ai dit avant. Le mur qui coince, les difficultés, les crises, Jimmy et Ronnie là. Ok? Tout ça, c'est la même chose, c'est le même combat, c'est la même compréhension, c'est toujours une affaire de mindset. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'en ai rien à foutre, je gagne. Donc, si je regarde et je vois 16, mais que j'ai besoin de plus de 16, je trouve plus de 16. Il y en a qu'on trouvait, ils ont trouvé 17. Il y en a qu'on cherchait, ils ont trouvé 18. Il y en a qu'on cherchait, ils ont trouvé 20. Il y a, sur cette figure, 30 carrés. 30 hauts. Tu as vu comment la salle était... Pareil, hein, énormément de monde. Hein. Oui, énormément de monde. C'est un événement qui était vraiment superbe. J'étais heureuse d'y aller en tant qu'entrepreneuse et pour faire découvrir justement aux téléspectateurs et téléspectatrices d'RTV, justement, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, on est beaucoup à entreprendre. De toutes les manières possibles. Donc, c'est bien de se réunir parce que quand on reste seul, enfin, on est assez isolé. Et du coup, le fait de rencontrer d'autres personnes, on écoute d'autres expériences, ça permet de réseauter aussi, d'élargir son réseau professionnel. Et vraiment, sur ce point, c'était vraiment superbe. Donc, c'est pourquoi on appelle le grand speed meeting des entrepreneurs. Donc là, on a vu Tendresse qui a présenté un peu son activité. Et ensuite, elle a fait intervenir Sudei, qui est un coach en développement personnel, donc qui nous a proposé un atelier. Moi, j'aime beaucoup, voilà, j'ai bien aimé son intervention parce que donner des conseils, même en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, parfois, on a besoin, même souvent, on a besoin de conseils, on a besoin d'être aidé. Exactement. Parce que même pour développer son activité, c'est pas simple. Hein. Bien sûr, c'est pas simple du tout. Et en fait, il faut tout le temps constamment se former, constamment être en veille en fait pour écouter vraiment toutes les actualités et voir toutes les possibilités. Et j'ai vraiment apprécié cet exercice qu'il a proposé, donc de trouver des carrés en fait sur une image, le nombre de carrés. Beaucoup ont compté 16, moi j'en avais compté 24 et en fait au final il y en avait 30 carrés. Et en fait, cet exemple-là a été donné, cet exercice, pour nous montrer en fait qu'il y a plusieurs possibilités pour arriver à nos objectifs. Surtout en cette période de Covid, on a eu, ça a été un moment très difficile pour les entrepreneurs. Donc parfois, beaucoup ont arrêté leur activité et d'autres ont cherché différentes solutions pour pouvoir continuer à persévérer. Et cette image, justement, c'est le fait de se dire, on a un projet, ce projet ne fonctionne pas pour X ou Y raison, je passe à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Et donc, du coup, on a
plein de possibilités. Il ne faut pas se limiter et explorer toutes les possibilités parce qu'à un problème, il y a toujours une solution. Exactement, exactement. Et j'aime beaucoup cette image de carré parce que ça nous montre réellement que nous sommes différents, on va avoir des visions du monde différentes et ça nous amène vraiment à élargir, à ouvrir nos horizons et à ne plus être dans des cases, mais vraiment dans cette multitude de possibilités. Exactement. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est les possibilités, c'est le challenge et vraiment, c'est une aventure magnifique pour ceux qui se lancent. Et ne pas se dire aussi que vous avez fait une activité, vous avez dû fermer, que c'est un échec. Dites-vous que c'est une expérience. Et c'est vraiment ce qui est ressorti en fait dans ce speed meeting, c'est le fait de rebondir en fait sur ce que certains pourraient appeler des échecs et se dire que non, ce sont des expériences. Et à la 2e, 3e, 4e, 10e fois, en fait, il y a des entrepreneurs qui sont devenus millionnaires, qui ont réussi. Et donc, c'est possible pour eux et c'est possible aussi pour nous en tant qu'entrepreneurs. Exactement. Merci beaucoup, Founé, en tout cas, de nous avoir fait découvrir et partager ce moment fabuleux des entrepreneurs et des entrepreneuses, bien sûr. On n'oublie pas. Oui. Et surtout de ces merveilleux conseils de vous dire tout est possible. Il faut y croire, il faut aller au bout de vos rêves et pas de doute, aucun doute. Tout est accessible pour vous comme pour les autres. Voilà, le tout c'est de s'en donner les moyens et donc d'ailleurs Tendresse Bonissa qui a eu l'idée d'organiser cet événement propose des formations, des accompagnements en développement d'entreprise, en stratégie commerciale, stratégie des réseaux sociaux dont on ne peut plus se passer pour nos activités. Donc vraiment ne pas hésiter à se former et les formations sont prises en compte via le compte CPF. Donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas se former et pour ne pas réussir. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce beau voyage dans les beautés plurielles avec Dorothy Rofat, avec cet instant bien-être aussi avec le oud qu'on a découvert ensemble. Hein. J'espère que tu as bien aimé l'odeur. Ah, j'ai bien aimé l'odeur et je pense que je vais repartir avec quelques senteurs. Hein. On va négocier. On va négocier ensemble. Voilà, et merci pour ces conseils sur l'immunité, comment booster notre immunité. Et oui, on a besoin. Et ce voyage culturel. Merveilleux voyage culturel dans le milieu du Japon, des mangas. Et puis, il y a tellement de spectacles à découvrir. Ça aussi, au niveau de la culture, allez à la rencontre des nouvelles cultures, de différentes cultures dans votre vie. N'hésitez pas, parce que tout ça, c'est une richesse. Et puis, on a testé pour vous. Merci en tout cas. Merci pour ces merveilleux conseils. Et je pense qu'il est important de prendre conscience que nous sommes le champ de tous les possibles. N'est-ce pas, Founé? Magnifique conclusion. Voilà. Merci en tout cas, Founé, pour ce merveilleux moment, cette merveilleuse émission avec toi des Intemporels. Merci, Linda. Toujours un plaisir d'échanger avec toi et avec les téléspectatrices. Ah, moi aussi, c'est toujours un bonheur et c'était mon cours à chaque fois. Je n'ai pas envie de la quitter, Founé. Je n'ai pas envie de vous quitter non plus. Ah oui. Et puis, on vous dit au prochain numéro des Intemporels. À bientôt. À bientôt.